Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de deux univers différents. L'un totalement imaginaire mais toujours sur Terre et l'autre carrément une autre planète avec un soupçon de voyage en Asie. On commence avec Le Nom du Vent, premier tome de la série Saga. Je ne sais pas s'il y a plus de 2 tomes. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a que 2. De Chronique du tueur de rois, écrit par Patrick Rothfuss, publié aux éditions Brajlon. Dans cette histoire, on va suivre la biographie d'un homme appelé Kvothe, qui a d'abord été enfant de comédien itinérant, jusqu'au moment où un incendie lui enlève sa famille et toute la troupe dont il faisait part, et il va donc devoir se débrouiller seul, jusqu'au jour où il atterrira dans une école de magie, pas comme on la connaît. Personnellement, j'ai trouvé l'histoire violente avec beaucoup de descriptions, mais si vous êtes un adepte du genre Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, Hobbit, Assassin Royal, ce genre de livre, ça peut tout à fait vous plaire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, merci de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye! Vous vous demandez pourquoi je porte un chapeau asiatique sur la tête? Eh bien, c'est parce qu'on va changer de décor avec Quitter les monts d'automne de Émilie Werbalek, j'espère que je prononce bien son nom, publié aux éditions Albin Michel Imaginaire. Et pourquoi je parle d'Asie, Chine, Japon, enfin ce qui s'en rapproche, c'est parce que cette histoire, elle se passe pas sur Terre, elle se passe sur la planète Thésée, qui fait partie des mondes du flux. Mais je trouve que de par la description de certains paysages, la nourriture, comment dire, je ne saurais pas trouver de terme. Je trouve qu'il y a plusieurs choses qui pourraient quand même faire penser que même si ça se passe pas, si ça ne se passe pas sur Terre, on se croirait un petit peu en pays d'Asie. Donc c'est pour ça que je voulais être un peu dans le thème. Donc pour cette histoire, on va suivre la jeune fille Kaori qui se trouve juste là. Je ne sais pas si vous la voyez. Enfin, je pense que c'est elle du moins. Là ici. Qui en fait vit dans un monde en 13111, si je ne me trompe pas. Donc il y a très très longtemps en arrière. Où à cette époque-là, sur cette planète Thésée, et en tout cas dans tous les mondes du flux, l'écriture est totalement interdite, ce qui fait qu'on ne peut pas être en possession d'un manuscrit écrit ou d'un livre sans être jugé même jusqu'à mort. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que seul le don du dit, ce qui veut dire pouvoir raconter des contes, fait vivre ce monde. Et Kaori, qui est censée recevoir ce don à l'âge de, je crois qu'elle a à peu près 16 ans, un peu plus dans cette histoire, le don devrait lui être arrivé, mais il n'est jamais arrivé, comme à tout le reste de sa famille, et donc elle se retrouve à être obligée de devenir danseuse, mais c'est pas vraiment ce qu'elle voulait. Jusqu'au jour où sa grand-mère, qui l'avait recueillie au décès de ses parents, part à son tour et lui lègue un rouleau de calligraphie. Et le problème, c'est que Kaori, si elle veut le déchiffrer, elle va devoir partir, parce que sinon elle serait retenue, enfermée. Enfin, il pourrait lui arriver des choses très graves si on la voyait en possession de ce rouleau de manuscrit. Donc elle va devoir quitter sa planète pour partir, découvrir le secret de ce rouleau de calligraphie et peut-être des raisons, des explications sur son passé et la mort de ses parents. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, je trouve qu'elle fait voyager. C'est la première fois que j'avais l'impression de partir vraiment dans un autre pays, même avec des reflets un peu fantastiques. Je trouve ça vraiment super. Si vous êtes adepte de l'Asie, de l'écriture, des contes et un petit peu de la fiction, franchement, c'est le livre à lire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye! Et je ne sais plus si on dit bonjour ou merci en disant ça, mais konnichiwa!